Coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les fournitures. Donc je vais pas faire comme tout le monde où je présente toutes mes fournitures. Je vais juste faire une partie des fournitures. Je vais faire la partie la plus importante de sorte à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que je sais que quand on fait des vidéos trop longues, les gens n'ont pas la patience de tout regarder et tout, donc c'est un peu chiant. Donc pour commencer, je vais vous montrer les cahiers et les classeurs et je vous montrerai deux, trois choses importantes dans ma trousse, mais pas toute la trousse parce que sinon ça va prendre 3 plombs. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire, je vous fais des gros bisous. Pour commencer, donc je vais vous montrer mon cahier d'anglais. Donc pour mon cahier d'anglais, j'ai pris un 24×32, 96 pages. Positive vibes online, ça veut dire toujours regarder vers le positif. Donc j'ai pris ça. L'année dernière, j'avais un cahier d'anglais où il y avait écrit rock et il y avait une guitare, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, pour mon cahier de musique, j'ai décidé de faire du recyclage et d'utiliser le même que l'année dernière parce qu'avec ma prof de musique, on a fait pas mal de choses, mais je me suis dit que je pouvais toujours le garder vu qu'il restait, voilà, attendez, voilà. Il reste tout ça, donc c'est pour ça que là j'ai mis la pochette transparente et voilà, j'utiliserai tout ça pour l'année prochaine. Et à la limite, je prendrai un petit cahier brouillon pour finir l'année. Ensuite, on va passer donc aux matières les plus générales. Donc, espagnol. Pour l'espagnol, donc j'ai décidé de faire des groupes de couleurs. En fait, j'ai décidé de prendre blanc. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, blanc déjà pour l'espagnol, c'est bien parce que quand vous avez, genre, si votre prof, elle vous demande de décorer un cahier ou quoi que ce soit, au moins là, vous voyez le drapeau d'Espagne et tout, donc c'est bien. Et vu que ma prof, cette année, elle nous avait demandé un petit cahier de brouillon, sans doute que je vais l'avoir l'année prochaine. J'ai besoin quand même d'un petit cahier de brouillon, donc je le prends, c'est toujours mieux. Ensuite, ne pas m'attarder sur les cahiers. Je vais vous présenter donc mon cahier d'histoire géo, c'est la même chose mais en bleu. Moi je vous conseille de respecter les codes couleurs. Par exemple, ça a toujours été géo bleu, histoire rouge. Alors espagnol ça n'a jamais été blanc, hein, mais bon bref on s'en fout. Donc histoire c'est rouge, voilà. J'aime bien la matière que ça fait en fait, j'aime bien la matière. Ensuite en cahier de maths, donc j'ai décidé de prendre des cahiers violets parce que je trouve ça très sympa les cahiers violets. J'adore le violet de toute façon. Et l'année dernière aussi j'avais un cahier violet. Donc pour le maths, pour pas changer, je prends grand carreau leçon et petit carreau exercice. C'est plus simple. Je parle un peu vite, là je parle un peu vite parce que après voilà, j'ai des choses à faire. Voilà, donc on passe tout de suite au classeur. Donc pour la suite, donc, je vais vous présenter mes classeurs. Alors tout premièrement, pour mon classeur de français, j'ai décidé de prendre un violet tout simplement parce que j'avais un rose pendant 2 ans et ça m'énervait, donc j'avais envie d'avoir un violet. Explication toute simple. Ensuite, pour la physique-chimie, alors normalement je devrais avoir un cahier à Pissarro et un classeur à Louis Blanc. Mais comme je suis pas sûre de dans quel collège je vais changer, parce que je vais changer de collège, j'ai pris un classeur et à la limite je prendrai mon ancien cahier, parce qu'il faut garder notre cahier de cette année pour l'année prochaine, enfin bref, à Pissarro. Donc à la limite je pourrais l'utiliser pour un classeur de techno ou un truc comme ça. Alors ensuite, pour mon classeur de SVT, donc pour mon classeur de SVT, j'ai pris un rose, tout simplement parce que j'en avais marre d'avoir mon porte-vue. Et j'ai pensé qu'un classeur ce serait bien aussi, sachant que si je vais à Pissarro, j'aurais besoin d'un classeur, à Louis Blanc, j'aurais besoin d'un classeur. Et si je reste à Pissarro, je l'utiliserai pour le latin par exemple. Voilà. Donc ensuite, pour mon ancien classeur de latin, j'avais celui-là, donc ça change pas, il faut toujours un classeur en latin. Et pour mon classeur de technologie, j'avais celui-là. C'est pourquoi, voilà. J'espère aller un tout petit peu à Louis Blanc pour utiliser mes nouveaux classeurs en tant que toutes les matières. Voilà. Donc voilà. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. J'ai vu que j'avais un 7e abonné, merci beaucoup. Donc cette vidéo t'est dédicacée. J'espère que vous allez tous aller très bien. J'ai essayé de faire une vidéo courte, mais en ayant à peu près tout présenté. Oh, j'ai oublié la trousse. Donc ensuite, donc dernier élément, je vais vous présenter le dernier élément qui est un peu la trousse et mon agenda. Alors pour mon agenda, j'ai pris cet agenda avec une femme sublime, une ombre en fait, on aurait dit une ombre, donc c'est très joli. Et
Pour la trousse, donc je vais vous présenter 3 petits trucs essentiels. Donc déjà pour la trousse, moi je vous conseille, donc déjà on va faire les trucs essentiels. Donc le compas, par exemple pour le compas, ne prenez pas un compas trop fin, parce que moi ça fait quelques années maintenant, depuis la 6e, que j'ai un compas très fin. Et en fait le problème c'est que quand vous avez un compas trop fin, quand vous faites vos cercles, en fait le crayon bouge. Donc prenez un compas plus gros, mais qui risquera moins de bouger, et vous serez plus précis sur vos cercles. Ensuite, je vous conseille aussi d'avoir des stabilos, plusieurs stabilos, parce que tout simplement... attendez, je cherche mon dernier stabilo. Voilà. Parce que tout simplement, c'est pratique s'il y a un prof un jour qui a besoin de vous faire surligner de plusieurs couleurs ou d'une seule couleur et que vous avez perdu votre stabilo, au moins vous en avez deux secours. Enfin, vous en avez 2 de secours et c'est très bien. Ensuite, dernière petite astuce, alors pour la petite règle, c'est vrai que les profs demandent toujours une règle longue de 30 cm, mais moi franchement je trouve que ça sert pas à grand chose, parce que non seulement on fait jamais 30 cm, enfin on met jamais 30 cm sur notre lèvre, alors ça, sur notre lèvre je viens de dire, sur notre règle, et ça nous arrive jamais de faire un carré de 30 cm de chaque côté, enfin bref c'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'une petite règle de 15 cm c'est bien aussi de l'avoir sur soi, parce que quand vous oubliez votre règle et que par exemple vous devez souligner des choses, au lieu de prendre votre grande règle de 30 cm, vous avez une petite règle qui se met dans votre trousse et qui est très pratique. Voilà, ça c'était la petite astuce. Un dernier élément pour la trousse. Alors pour la trousse, moi j'ai eu, depuis l'année dernière, j'ai une trousse de Théo Jasmin avec un chien avec une casquette dessus. Personnellement, elle est très bien, elle est très solide, donc je vous conseille de la prendre. Voilà, je vous laisse avec la conclusion. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. J'ai vu que j'avais un abonné de plus, ça me fait 7 abonnés. J'ai l'impression que depuis que j'ai repris ça remonte un peu plus vite. J'espère que j'arriverai vite à 10 abonnés, puis à 20 abonnés, et puis peut-être à 50. Mon objectif ce serait 50 abonnés d'ici la fin du mois d'août. Je vous laisse pas tomber. La prochaine vidéo ce sera comment ne pas se ronger les ongles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rongent les ongles, notamment moi par exemple, quelquefois, donc voilà, ça m'arrive de me ronger les ongles. Voilà, je vous laisse sur une bonne note, et j'espère que vous aimerez cette vidéo. Et Désolée pour la trousse, mais vous avez pu voir que je me suis rattrapée, donc je vous laisse avec la suite du générique. Gros bisous.